Avait-il parlé à la police? Avait-il demandé ce qui s'était passé? Styles, ne prenant pas au sérieux tout ce qui s'est passé, demanda pourquoi, après avoir rejoint Scott chez lui. Étant passé par la fenêtre, il lui demanda, et il ne répondit que « Je ne sais pas ». Scott, lui, en avait appris plus sur le cadavre. Le cadavre avait été recouvert de sang, retrouvé brûlé, par terre cloué au sol. Brûlé signifie qu'il a été calciné, brûlé, qu'il est passé sous les flammes. C'est alors que Scott, tout comme sa mère qui est infirmière, lors de l'autopsie, a découvert un tissu qui s'était introduit dans les tissus musculaires. Un tissu qui s'était introduit sous la peau, dans les tissus musculaires. Elle découvrit alors ce morceau de tissu, qu'elle retira de son corps, faisant apparemment partie d'une chemise et d'un survêtement de police, et d'une chemise de shérif. On en a retrouvé l'ADN de Jordan Parrish, ainsi que son survêtement de police déchiré, mis sur le bas-côté dans un coin, entre les racines d'un arbre. Dans l'obscurité, un cadavre cloué au sol. On y a découvert son sang, son ADN, mais ce n'est pas pour autant que ce soit lui qui a calciné le cadavre, qui lui a tranché la jugulaire, et qui lui a lacéré le cou. Ce n'est pas pour autant que ce soit le chien de l'enfer, ou Jordan, qui en ait perdu le contrôle. Personne ne sait encore ce qui est arrivé. Seulement, certaines personnes commencent à croire que Jordan Parrish pourrait peut-être en être le coupable. Certaines personnes commencent à croire que Jordan pourrait en être le coupable. Mais comment un lieutenant de police, aussi calme et aussi dévoué à la loi de Beacon Hills, aurait-il pu s'en prendre à une personne dont il ne connaît l'identité? Comment? Puis ça ne pourrait pas être lui, car la chose qui a pris la fuite, la chose que Scott a vue dans la forêt avec Styles, était une ombre noire aux yeux rouges et ne portait pas de survêtement de police. Seulement un bout de tissu dans ses crocs. Cette chose portait un bout de tissu dans ses crocs. C'est alors que plus tard, Styles appliqua une seconde déduction. Il dit alors, si cette chose qu'on a vue ce soir-là portait un tissu entre ses crocs, avait du sang sur ses dents, et que la dent qu'on a retrouvée dans son cou n'en a pas, que le tissu qu'on a retrouvé par terre est celui de Jordan Parrish. Jordan a bien pu se transformer en un chien de l'enfer pour pouvoir combattre cette chose qui par la suite a pris la fuite et s'en est pris à un autre policier que lui. Seulement ce sont ses empreintes, car la bête qu'on a vue ce soir-là, cette bestiole noire, surnaturelle, cette créature aux yeux rouges et aux dents acérées et tranchantes, portait bel et bien dans sa main un tissu, un bout de chair et une chemise de police, ainsi qu'un insigne sur lequel il était inscrit « Shérif du comté de Beacon Hills ». Peut-être bien que c'était lui, mais seulement plus tard, après avoir affirmé que ça pourrait peut-être être en lien avec le chien de l'enfer. Ou pas. Styles découvrit seulement plus tard, en rentrant au poste après avoir été appelé par son père, il découvrit plus tard que l'un des policiers n'était plus là, l'une des policières non plus. C'était peut-être bel et bien le t-shirt, la chemise ou le bout de tissu que cette bête féroce aux yeux rouges avait en bouche, qui pouvait appartenir au policier qui a disparu. Ce pourrait peut-être être son corps, mais tant bien que mal, le jour suivant,
C'est alors que Scott était sur le terrain. Le coach cria haut et fort. « Ouais, c'est bien, ça c'est mon fils !» C'est alors qu'il cria haut et fort. « C'est bien, ça c'est mon fils, continue à jouer comme ça c'est un bon tireur !» De l'autre côté, il y avait, assis sur le banc, Malia, Lydia et Styles. Lorsque Styles entendit la remarque du coach, qui commençait à crier haut et fort. « Ouais, ça c'est bien tiré, allez, ouais !» Il commençait à s'exclamer haut et fort que c'était bien tiré, que c'était un bon coup, que c'était fait avec de la franchise, que sans réfléchir, il avait marqué un but. Fait avec de la franchise, haut et fort, il cria « Ouais, ça c'est un bon coup, allez vas-y, tire, tire !» Criant haut et fort qu'il avait tiré un bon coup, un coup franc et qu'il avait marqué un but, le considérant comme son fils. C'est alors que Styles, assis à côté de Lydia, répondit tout simplement « Et moi ?» Le coach se retourna et dit tout simplement « Oui, mais lui je me considère comme mon fils, mais bon, toi, t'es sur les terrains, quoi. » Styles réfléchit pendant une minute, se tourna vers Lydia, qui le regarda seulement pendant quelques minutes, et continua à entendre le coach crier « Ouais, allez-y, tirez plus fort d'un coup franc sans réfléchir. Oui, ça c'est bien, toi je te considère comme mon fils. Ouais !» Il entendait le coach. Ils levèrent les yeux au ciel. Ils soupirèrent encore une fois. Ils levèrent les yeux au ciel et soupirèrent une dernière fois. Lydia regarda Styles, mit sa main sur son épaule droite, l'embrassèrent et lui dit que c'était pas grave, que peu importe la prochaine fois qu'il sera sur le terrain, peut-être qu'il aura droit aux mêmes encouragements. Il répondit alors une dernière fois, après les mêmes encouragements successifs, il répondit « Et moi ?» Lydia se mit à l'embrasser. Malia, sur le côté, fit un petit commentaire, tout léger. « Enfin, tu l'as fait taire. » Scott, lui, se tourna, déposa la crosse par terre. Il se tourna, il soupira et enleva son casque qu'il tenait sur le côté et vint à les rejoindre dans les gradins.